Bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien et soyez tous les bienvenus par ici. Nous sommes partis pour aller décortiquer un petit sujet aujourd'hui qui est d'ailleurs un grand sujet pour tout le monde par rapport aux relations flammes jumelles qui est intitulé La patience dans une relation flamme jumelle. Alors, quand tu es patiente dans une relation flamme jumelle, où est-ce que ça t'amène? Comment est-ce que tu peux être patiente dans une relation flamme jumelle? Et quand je te parle de la relation flamme jumelle, ce n'est pas n'importe quelle relation. Si tu as envie de savoir si tu es dans une relation flamme jumelle ou pas, alors n'hésite pas, bien sûr, à me contacter dans la description afin qu'on puisse vraiment t'aider à y arriver. Ne retiens pas ce message uniquement pour toi. Partage cette vidéo, partage ce lien afin de pouvoir sauver une vie quelque part. Ce n'est que comme ça que tu es une belle personne et que tu portes vraiment la lumière en toi et que la lumière va vraiment se battre également pour toi. Je suis Chantal, thérapeute, je dirais psychothérapeute et psychopraticienne, cartomancienne. Alors, ici, j'interviens beaucoup plus dans le coaching avec toi parce que je suis coach en développement personnel et en relation amoureuse. Quels qu'en soient les dents de scie que tu parcours ou que tu traverses dans tes relations flammes jumelles, n'hésite pas, bien sûr, à me contacter dans la description. Tu as toutes mes coordonnées pour te venir, bien sûr, en aide. Abonne-toi et puis concentre-toi et nous sommes partis. Merci d'être là. Ça y est. Alors, quand tu es dans une relation flamme jumelle, la première des choses, c'est bien sûr la rencontre des âmes. À partir du moment où vous vous rencontrez, regard dans les regards et que vous vous appréciez et que vous commencez le cheminement, alors tu dois devoir pouvoir identifier et de savoir est-ce que ce que tu étais en train de rechercher depuis très longtemps, est-ce qu'en réalité tu as ça en cette personne? Est-ce qu'en réalité tu retrouves ça avec cette personne? Ton bien-être, ton équilibre, la communication, la chance que tu souhaites, la joie de vivre, je ne sais pas, tu as quand même tes propres désirs à toi-même. La belle preuve, avant de pouvoir rencontrer ton âme sœur, c'est tellement que tu as eu des parcours difficiles, c'est tellement que tu as trébuché quelque part, c'est tellement que tu as connu des obstacles, c'est tellement que tu as connu des situations compliquées dans ta vie. Et ça, à cause de quoi? Parce qu'en réalité, tu n'avais pas dans cette situation gain de cause. Parce qu'en réalité, il y avait eu des manques. Parce qu'en réalité, tu n'avais pas forcément ce que tu voulais. Très rares sont ces relations flammes jumelles qui n'ont pas connu des expériences personnelles ou qui n'ont pas connu des obstacles, d'accord, personnels avant de rencontrer réellement le âme sœur. Donc, du coup, après que tu aies traversé tout ça, tu vas devoir quand même te faire le point. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je recherche et que je n'ai pas encore? De quoi est-ce que j'ai envie? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et à partir du moment où tu as rencontré ta flamme jumelle, la personne que tu ressens en fond intérieur de toi, la personne qui te fait vibrer, cette personne dont tu as envie d'être proche, à partir du moment où vos regards se croisent, il y a quelque chose qui se transmet d'un regard à un autre. Et à partir de ce moment, vous avez très fortement envie d'être ensemble. Et vous commencez le cheminement, vous devenez tout de suite de meilleurs amis, vous devenez tout de suite, waouh, en fait, c'est de très belles relations, vous la vivez, vous vous sentez tout près l'un de l'autre, tellement vous devenez attachés l'un à l'autre que vous n'avez plus envie vraiment de vous en séparer. Vous commencez par faire des projets ensemble, par chercher à vivre ensemble, par chercher à avancer ensemble. Vous commencez par
explorer en réalité d'autres choses dont vous en avez envie. Parce qu'à partir du moment où vous vous retrouvez, vous voyez, c'est simultanément, d'accord? Psychologiquement parlant, vous retrouvez automatiquement tout ce qui vous manquait dans votre vie depuis toujours. Et vous savez quoi? Votre âme sœur, votre flamme jumelle, en quelque sorte, devient comme votre famille tout de suite. Parce qu'en lui, vous retrouvez tout ce que vous désirez. Alors, tu dois pouvoir te poser cette question si en lui, tu as ce que tu désires. Et si sa présence arrive à t'apporter en réalité ce que toi, tu voulais dans ta vie. À partir du moment où tu arrives à faire ce point, tu arrives à te rendre compte qu'en réalité, avec lui, tu as ce qu'il te fallait et que tu es au point où tu devrais être, alors là, tu dois être fier de toi. Tu dois être aussi contente de toi. Tu dois pouvoir te dire, bon, maintenant, je peux marcher et fonctionner avec cette personne. Et à partir du moment où tout va très bien maintenant entre vous, c'est là où un obstacle survient. L'obstacle qui survient, c'est dire qu'en réalité, vous vous rendez compte maintenant qu'en réalité, chacun de vous avait déjà une vie. Soit l'autre est déjà marié avec des enfants, et soit toi aussi tu es déjà marié avec des enfants. Ou carrément, c'est l'autre qui est déjà en séparation et toi tu es toujours sous le toit de quelqu'un. Ou c'est toi qui es en séparation et l'autre est toujours marié. Il y a ce problème qui intervient parce qu'en réalité, avant de vous connaître, vous avez eu déjà vos vies ou bien vous étiez déjà dans vos vies. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir vous entraider, vous aider à ce que chacun de vous quitte cette vie dans laquelle vous étiez ou qu'en réalité, cette personne, d'accord, qui n'était pas encore en séparation, puisse vraiment sortir de cette vie dans laquelle elle est afin de pouvoir consacrer du temps, voilà, à l'autre personne dans la relation. Et c'est là où l'obstacle survient parce qu'en réalité, si l'autre personne était déjà mariée, ce n'est pas facile pour lui de sortir de ce mariage parce qu'en réalité, l'autre, c'est-à-dire la personne dans sa vie, va se rendre compte qu'il ou elle est en train de la quitter pour une autre personne. Et donc, cette autre personne sera la barrière à votre relation. Alors, du coup, tout ce qu'elle cherchera à faire, c'est de vous nuire, c'est de vous séparer, c'est de vous faire vous quitter l'un et l'autre. Et la majorité des cas, la séparation intervient. La majorité des cas, la séparation intervient, soit parce que déjà, tu es dans l'attente que l'autre personne se sépare. Et cette séparation ne se fait pas parce que la personne avec qui cette personne est, entre-temps, est en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Ou soit tu n'admets pas la vie de cette personne, tu n'admets pas que cette personne soit déjà en couple ou bien avait déjà sa vie. Et là, tu te sépares. Ou soit, en réalité, tu constates qu'en réalité, que même si tu forces à rester avec cette personne, il y a une histoire de combat spirituel où l'autre, la personne qui était déjà dans la vie de l'autre, se met à te combattre. D'accord? Alors, ça peut être des deux cas, des deux côtés, comme ça peut être d'un côté, comme voilà, ainsi de suite. À partir de ce moment, la séparation intervient parce qu'on n'arrive plus à supporter la situation pèse. Mais lorsque vous travaillez ensemble et que vous acceptez la situation et que vous vous tenez la main, vous vous donnez des idées et que tu tiens bon et tu acceptes cette situation, tu acceptes la vie de cette personne et que tu restes auprès de cette personne, tu restes quand même à lui trouver les idées. Ensemble, vous vous soutenez, tu vas voir ça empêche cette personne à commettre encore d'autres erreurs avec l'autre personne avec qui il est ou elle est parce qu'il se sent ou elle se sent déjà bien avec toi. Et à partir de ce moment, à un niveau donné, tu vas constater qu'en réalité, la séparation va se faire d'elle-même. Alors, la majorité des cas, tu peux ne pas accepter de te séparer de cette personne, mais tu ne sais pas ce qui fait que cette personne disparaît. Tu la recherches en vain, tu fais tout pour la joindre en vain. Et cette personne n'est pas là dans ta vie. Alors, je peux vous le confirmer parce que c'est une relation flamme jumelle, cette personne va revenir dans ta vie tôt ou tard.
Et si toi, tu restes focalisé sur cette relation et tu restes focalisé, d'accord, sur de ce que c'est réellement ce que tu recherches et c'est réellement la personne que tu voulais, je te rassure, tu seras la plus heureuse au monde tout en étant seule. Parce que là, tu vas avancer dans la solitude, tu ne vas pas repartir en arrière pour aller te retrouver dans les erreurs du passé et tu ne vas pas ouvrir d'autres portes pour pouvoir encore commettre d'autres erreurs dans ta vie, du tout pas, mais tu vas rester concentré maintenant sur toi, travailler sur toi, tu vas te permettre d'aller suivre des guidances, d'accord, qui t'amènent à être avec toi-même. Entre-temps, si tu es dans le besoin, n'hésite pas à me contacter, je suis médium de l'autre côté. Et donc, à partir de ce moment, tu travailles sur toi et tu admets la situation, tu vas voir à un moment donné, tu attires l'autre personne vers toi naturellement parce que tu as lâché prise et tu as pris du temps pour toi, tu travailles pour toi et tu es concentré sur toi. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer à la phase de transformation. La phase de transformation va vous permettre à chacun de vous d'abandonner, je ne dirais pas vos cultures, mais d'abandonner vos éducations d'entretemps. La majorité, une grande partie de vos éducations, parce que finalement, ce sont vos âmes, d'accord, qui vous éduquent. Donc, du coup, d'écouter votre intuition, qui vous guide, qui vous oriente. Et la majorité des temps, on se bat contre ça parce qu'on se dit que non, on n'y arrive pas. D'accord? Parce que oui, on se dit non, c'était pas ma culture, je ne fonctionnais pas comme ça, je dois me battre contre ça. À partir du moment où tu te bats contre ça, tu seras toujours dans des problèmes. Donc, du coup, lorsque vous admettez ça et que vous vous transformez, vous sortez, d'accord, de ces énergies négatives, de ces pensées négatives et que vous vous permettez d'aller vers cette transformation, vous laissez vos sales habitudes, vos sales attitudes, vos sales comportements, les trucs, vous avez vos manières de voir les choses, ou vous vous attachez trop à quelque chose, vous dites, vous voulez toujours, c'est-à-dire vérifier quelque chose, ou contrôler une situation, ou maîtriser une situation. Toutes ces attitudes vont vous quitter, on va vous libérer de tout ça et c'est la phase de transformation. Et lorsque vous quittez cette phase, vous allez finalement aller vers les retrouvailles. C'est là où vous allez vous retrouver et finalement admettre, vivre cette relation qui vous unit et ça sera du waouh, ça sera de l'amour pur. Prenez ça en compte, mes amours. C'est bien sûr la patience dans une relation flamme jumelle. Je vous adore. Bisous. Bye bye.